Alors Thierry Vera, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez toi donc, à la Ribaudière, qui est près de ta maison, donc qui est près de Bourg-Charentes. Bourg-Charentes, oui, entre Cognac et Jarnac. Voilà, entre Cognac et Jarnac, une bien belle région, avec un temps un petit peu incertain aujourd'hui. On a commencé sous la neige, enfin bon, on s'en sort quand même pas trop mal, on est à l'intérieur, on est bien. Tout va bien. Alors présente-toi un petit peu, est-ce que ton parcours, tu as fait une école hôtelière, un apprentissage? Alors j'ai fait un apprentissage, j'ai commencé un apprentissage en 81. J'ai même fait un apprentissage dès 15 ans à Bordeaux, donc dans une brasserie, une brasserie mais très traditionnelle avec des vrais plats du jour à l'ancienne. J'ai eu la chance de sortir meilleur apprenti de Gironde 1983, vice-meilleur apprenti de France 83. D'accord, joli. Et après j'ai commencé un cursus classique sur un tour de France, des beaux établissements, des différentes étapes. C'est un Tour de France qui a duré combien de temps à peu près? Qui a duré à peu près 2 ans. Au bout de 2 ans, après, je suis parti travailler aux États-Unis dans un restaurant à New York qui s'appelait Le Champignon. D'accord. Qui était une autre expérience, donc qui a duré pratiquement 1 an. Je suis revenu parce que j'étais encore jeune. J'ai l'impression que j'étais pas tout à fait encore au point techniquement. Je suis parti sur la Côte d'Azur, toujours pareil, sur des belles tables de la Côte d'Azur. C'était en 85. 86, j'ai pris la direction d'un restaurant dans un petit relais château. C'est pas relais château, c'était le début de la chaîne Château Hôtel d'Atmosphère, Ouais. que Lucas a repris. Je suis resté 2 ans, donc là je commençais à vraiment pouvoir exprimer ma cuisine personnelle et créer mes propres cartes, donc c'est une belle expérience. Et rapidement j'ai compris que pour vraiment s'exprimer pleinement, il faut être chez soi. Donc on a acheté la Ribaudière en 1989. D'accord, Il y a 89. 21 ans. 21 ans. Donc 21 ans, ça fait déjà un petit moment, donc maintenant que tu es là. Ça fait un petit moment et 21 ans, mais en fin de compte, on en est au 4e développement parce que ça fait 4 fois. On refait la décoration, c'est-à-dire qu'on essaye d'être en permanence dans l'évolution du site, de la cuisine, du lieu aussi. On essaie de le changer. Pourquoi? Parce que nous, on est sur un marché qui est un marché de tourisme d'affaires, qui est très lié au cognac. D'accord. Et le cognac, même si en France, c'est une boisson qui passe pour une boisson très classique, très traditionnelle, c'est tout sauf ça à l'étranger. Au contraire, c'est quelque chose de très trendy, qui est vraiment dans l'actualité dans le reste du monde. Et notre clientèle, effectivement, essentiellement concentrée là, c'est plutôt asiatique, pays de l'Est, États-Unis. Donc une grosse clientèle étrangère en fait. Voilà, 70% de notre clientèle. 70%, Voilà, oui, ça fait quand même un chiffre voilà. important. Et alors la Ribaudière, pourquoi la Ribaudière? Alors la Ribaudière, nous on l'a acheté, ça s'appelait la Ribaudière, ça date de 1971. C'est un établissement qui existait déjà, que tu as repris en fait, c'est pas une création. L'établissement existe depuis, on est à peu près localisé 1903. D'accord. Ici, on est au bord de l'eau, donc à l'époque il y avait beaucoup de trafic sur la Charente, il y avait ce qu'on appelle des gabarres qui descendaient le cognac à Rochefort par la voie fluviale. Et tout le long, en fin de compte, toute l'activité économique était recentrée vraiment proche du fleuve. Et Bourg-Charentes, qui était un petit village, à l'époque il y avait 2 boucheries, 4 bars, un restaurant, parce qu'il y avait un véritable trafic sur le fleuve. Et cet endroit-là, donc exactement sur ce site-là, et donc c'était un endroit où se faisait hôtel, restaurant, tabac. C'est un peu le centre du village où les gens se retrouvaient les week-ends. Déjà un lieu de convivialité en fait. C'était de la convivialité, on pouvait y manger, on pouvait dormir pour les représentants de commerce, donc il y avait un petit trafic. En 71, ça a été rasé, ils ont gardé les fondations, parce qu'en fin de compte, on est vraiment sur une zone inondable, donc ils l'ont remonté d'un demi-étage. Et là, ça a été débaptisé, parce qu'initialement, ça s'appelait Oléron-Bar, et ça s'est appelé la Ribaudière. Donc la Ribaudière, étymologiquement, ça vient des guerriers, des ribots. On dit ribots, donc ces ribots partaient en guerre, et quand ils revenaient, ils faisaient la ribaude. Quand ils revenaient de guerre, ils faisaient la fête dans des ribaudières, qui étaient, j'imagine, des lieux de joie, où il y avait à boire, à manger, des filles, toujours pareil, des lieux de convivialité. Donc l'ancien propriétaire avait trouvé ce nom-là assez sympa. Nous, on a hésité à le changer, et en fin de compte, nous, on l'a gardé. J'aime pas débaptiser des lieux qui ont déjà eu une histoire. Ouais. Vous savez, ça fait partie un petit peu du lieu, même si après tu changes le lieu, c'est connu.
peu importe comment ça a pu finir, mais en tout cas ça a eu une époque dans les années 70, une très belle réputation. Ça demandait juste à être un peu dépoussiéré, mais en tout cas les gens gardaient le souvenir déjà d'un lieu assez sympathique. On est juste en face du château Grand Marnier. Et après il ne fallait plus qu'à affirmer une personnalité. D'accord. D'accord. Alors justement, dans toute ta maison, dans ta cuisine, on est en train de faire un repas vraiment somptueux. On sent une grande sensibilité. On sent que tout est pensé dans la salle principale. Le blanc est assez présent. Voilà. On dirait on est sur un nuage. Même aujourd'hui, on a poussé même le détail, amener la neige. Amener la neige. Alors ça c'est le must pour la réunion de génération de cuisine culture. On a prié les dieux, on a eu la chance. Non, au-delà de ça, non, c'est vrai qu'on essaye on a essayé de faire un écrin à notre cuisine qui est très simple. Donc comme elle est simple, il fallait vraiment quelque chose de très simple. Donc on a fait très un épuré, bâtiment blanc, une boîte de verre. On a déjà la nature, la végétation qui est dehors, qui est largement suffisante. On a voulu quelque chose d'épure, mais effectivement le plus simple, des fois, est le plus compliqué à faire, à réaliser. Et en tout cas, on a un bel outil de travail. Après, on n'a plus qu'à remplir les cases, c'est plus facile. Tant est qu'on a un beau choix de producteurs. Bon, c'est vrai qu'on travaille aussi dans la région, sensible aux achats et à la qualité des produits. On essaie d'avoir des produits un peu hors du commun. Bien sûr, bien sûr. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que la salle, elle est complètement ouverte sur l'extérieur. Il y a une grande baie vitrée. Voilà, on veut vraiment cette communion avec la nature, c'est très important. Ça amène beaucoup de sérénité au lieu. En tout cas, moi j'adore vraiment, c'est une vraiment très très belle maison et c'est magnifique, il faut venir, je crois que c'est le mieux pour... Alors justement, donc ta maison, tu as une étoile au Michelin, au guide Michelin. Depuis combien de temps tu as cette étoile au Michelin? 1997. 97, donc ça fait déjà un petit moment maintenant. Un petit moment, un peu plus de 13, 14 ans. Comment ça s'est passé? C'était un objectif ou non? C'était un objectif comme ça. Nous on s'installe en 89. J'étais jeune et fougueux, effectivement, c'était vraiment. Je me suis battu pour ça pendant 3-4 ans. Ouais. Et on était de suite en hyperactivité parce que c'était les grandes années du cognac, déjà à l'époque, 90, 11, 12, où les marchés vraiment tiraient et donc il y avait une grosse activité économique sur le cognac. Et rapidement, j'ai plus le temps de calculer, de penser à ça, parce qu'on était pratiquement complet midi et soir. On était plutôt dans la tête dans le guidon, sans vraiment... pas avoir le temps de prendre un peu de recul en fait. En disant tiens, on va t'étoiler. L'urgence n'était pas là, l'urgence était de satisfaire nos clients au quotidien. Pour répondre à la demande en fait. Donc on s'est rapidement détaché de ça, c'était plus devenu un but. Et effectivement, on était étoilé le jour où on a arrêté de chercher. On a arrêté de chercher, on se posait pas de questions. On était plutôt à l'écoute de nos clients. Souvent comme ça, le naturel reprend souvent le dessus. Voilà, exactement. Nos clients ici sont relativement exigeants. On est sur une clientèle très haut de gamme. C'est des gens qui font un produit d'exception. Donc quand ils invitent des gens, ils veulent aussi que ça soit relativement exceptionnel pour leurs clients. Et quand ils nous les amènent, c'est un gage de confiance. Bien sûr. Parce qu'il y a une prise de risque, parce que ce sont des gens qui demandent beaucoup, mais qui aussi, contrepartie, donnent beaucoup. On a pu le constater hier lors de notre dîner de gala dans une grande maison de cognac. Ouais, c'était vraiment sympa aussi. Voilà. Et est-ce qu'on peut dire que quand on voit ton travail, la recherche que tu fais, donc autant dans la cuisine, la recherche du producteur, toujours le travail, le bon produit, que dans la décoration, le design, c'est un tout en fait. C'est ensemble, oui. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est une recherche, c'est uniquement pour satisfaire une clientèle qui est plus exigeante ou tu cherches une deuxième? Donc nous, comme je te disais tout à l'heure, au début on a travaillé pour l'étoile, après on n'a plus eu le temps parce qu'on était Et là on était dans un environnement qui était très très bourgeois. Ici ça sentait le chêne, ça sentait la cire, c'est quelque chose de très très classique. Et ça me convenait pas, ça convenait à mes clientèles, mais moi ça me convenait plus. Et comme j'avais envie de re-signer pour 10 ans, donc j'ai préféré dire, ne plus être dans le consensus, être vraiment dans le parti pris, qui est mon parti pris,
J'avais prévenu ma clientèle, j'ai dit bon, il va y avoir une révolution, on va fermer 3-4 mois, on va tout casser, on va essuyer la page et on va réécrire une autre histoire. D'accord. Peut-être avec d'autres personnes, ceux qui m'aimaient bien déjà m'ont suivi, d'autres sont partis, et surtout beaucoup de nouveaux sont arrivés. Et c'est avec plaisir qu'on les a accueillis. Des gens qui connaissaient la Ribaudière de nom, mais qui n'avaient pas envie de venir parce que ça avait 18 ans, que c'était le restaurant de leurs parents et c'était pas le leur. Ouais, il y avait une Donc image, il y a eu un passage de bâton sur la nouvelle génération et on les a accompagnés dans ce sens-là. On a vraiment décidé de dire maintenant, moi c'est ce que j'aimais consommer, je voyage beaucoup et j'aime bien ces lieux-là. J'ai dit maintenant, plus de consensus quoi. Il y a 20 ans que je bosse, maintenant je me fais plaisir. J'ai envie de travailler dans un cadre où le matin quand j'embauche, il y a plein d'énergie, plein de dynamisme. Bien sûr. D'ailleurs, quand on arrive, ça nous remplit comme l'énergie du bras. C'est très surprenant parce qu'on arrive dans un petit village à Cognac qui on s'attend pas du tout à ça. On arrive dans un petit village, et là boum, c'est un choc, c'est encore plus un choc le soir parce que le soir il y a toute une scénographie lumineuse qui est mise en place. Là le soir c'est carrément on est sur une autre planète. C'est ce qui surprend mais j'espère dans le bon sens. Oui, écoute, je te le confirme, c'est vraiment dans le bon sens. Et justement, avant de venir, donc moi c'est la première fois que je viens dans ta maison, je ne te connaissais pas avant. Alors évidemment, comme j'imagine un petit peu la clientèle, je vais toujours voir un petit peu les sites internet des maisons avant de m'y rendre. Et là, le site internet reflète vraiment bien l'esprit de la maison. Le site internet, à mon avis, il faut qu'il soit à l'image de l'établissement. Ça, c'est pas facile de trouver le bon webmaster. Mais une fois de plus, on a eu beaucoup de chance. On a rencontré une personne qui s'est installée, qui avait besoin aussi de labels, qui a souhaité, il est venu 3-4 fois. Au début, je voulais pas le suivre parce qu'il n'avait pas forcément de référence. Puis au bout d'un moment, je dis bien au contraire, il n'a pas de référence. Donc si on peut être sa référence, il va forcément donner le meilleur de lui-même. Et ce qu'il a fait. Ça fait une vitrine pour lui aussi. Ça fait une vitrine, ça lui a lancé sa société. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de dizaines de restaurants. Et il se sert toujours de référence de notre site. Et c'est vraiment le tout. Moi, je trouve vraiment tout est vraiment abouti. C'est pour ça que c'est très long quand on s'installe au début, on travaille du fil de fer, quoi. On bouche les trous à gauche, à droite et on crée des distorsions dans son établissement. C'est pour ça que nous, au bout de 18 ans, c'était plus possible, quoi. À force de mettre à gauche, à droite, il fallait tout effacer et mettre le paquet d'un coup, de manière à ce qu'il y ait une unité totale. Ça part du site, le lieu, la cuisine. Il faut que ça fasse plus qu'un. Il y a tellement d'établissements qui sont dissociés dans l'assiette, dans la décoration. Il y a toujours quelque chose qui pêche. Là, en redémarrant un nouvel établissement, ça permettait de faire une unité totale. D'accord. Et là, tu penses que maintenant c'est un projet qui est abouti ou alors peut-être qu'il y a des projets de faire peut-être des chambres? Alors, on l'a voulu évolutif, on a voulu faire cette boîte. Et cette boîte-là, forcément, il faut qu'elle soit scénarisée. Donc là, je pense que dès cet hiver, on va faire intervenir d'autres personnes qui vont pas la redessiner, mais lui redonner une seconde jeunesse. D'accord. Peut-être sur un choix de couleurs. La boîte est saine, donc c'est plus que de l'aménagement. La décoration propre. Voilà, la décoration propre. On va s'en occuper cet hiver.